Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de remercier, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, l'ensemble des invités et des partenaires qui ont bien voulu honorer de leur présence dans la présente cérémonie de la Journée mondiale de la tuberculose. Je tiens à remercier aussi particulièrement l'équipe dirigeante de l'INPES qui a bien accepté de mettre gracieusement ce beau cadre à notre disposition. Enfin, je tiens d'entrée de jeu à remercier tous ceux qui ont marché aujourd'hui. Marché pour démontrer leur engagement à mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est le 24 mars d'une certaine année 1882 que le microbiologiste allemand Robert Koch annonce à la face du monde qu'il vient de découvrir le microbe, pour ne pas dire le bacille, qui cause la tuberculose. Un siècle plus tard, ça c'est pour la petite histoire, un siècle plus tard, soit 100 ans plus tard, l'Organisation mondiale de la santé va consacrer le jour de cette découverte comme la première journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Depuis, cette date a été retenue, non seulement pour le lancement des activités de mobilisation sociale de commémoration de la découverte de Robert Koch, mais aussi pour marquer l'engagement communautaire international à lutter contre la tuberculose. Le thème de cette année, c'est « Investir pour sauver des vies ». Le thème national, c'est « Investir dans la lutte contre la tuberculose ». En RDC, c'est « Investir dans la couverture santé universelle ». Ce thème nous interpelle à l'action. Distingués invités, selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose fait au moins 4500 décès par jour, soit 3 personnes par minute. Ce sont les communautés déjà confrontées à des difficultés socio-économiques, des communautés vulnérables qui payent le plus lourd tribut de la tuberculose, notamment les migrants, les réfugiés, les prisonniers, les minorités ethniques, les mineurs et les autres personnes travaillant ou vivant dans les milieux à risque, ainsi que les femmes marginalisées. Mesdames et messieurs, notre pays s'est résolument engagé dans la lutte en adoptant la nouvelle stratégie que l'on appelle « mettre fin à la tuberculose », dont les composantes ont été entièrement intégrées dans le plan stratégique national de lutte contre la tuberculose 2021-2023. Selon l'OMS, la RDC demeure parmi les 30 pays qui portent le plus lourd fardeau de la tuberculose. Elle est classée 2e en Afrique, avec une charge élevée. Tenez, en 2021, un peu plus de 213 312 cas de tuberculose toute forme, dont 120 000 hommes et 92 000 femmes et 26 550 enfants en ont souffert. Malheureusement, nous avons déploré 4 545 décès sur dans tout le pays. Les provinces les plus endémiques sont celles de Kinshasa, du Kasaï oriental, du Haut-Katanga, du Kwilu et du Sud-Kivu. Ces chiffres montrent les multiples efforts réalisés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose dans notre pays, en vue de son élimination. Car le meilleur moyen de stopper la chaîne de transmission est de dépister précocement les cas contagieux et de les mettre sous traitement. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Le thème mondial de la lutte contre la tuberculose cette année est « Investir pour sauver de vie ». Ce thème insiste sur le fait que seuls des investissements ou des contributions consistants ou pérennes permettront de faire avancer le respect des engagements contractés par nos décideurs, par nos politiques, lors de la réunion du Haut Sommet des Nations Unies sur la tuberculose, tenue en New York en septembre 2018. N'oublions pas que tous les pays seront évalués en octobre 2022. Les multiples efforts réalisés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose dans notre pays démontrent à suffisance que la volonté politique y est, et surtout au niveau de plus hautes autorités de notre pays. C'est ici l'occasion de saluer à juste titre les derniers décrets du gouvernement portant création et fonctionnement du Fonds de promotion de la santé et de celui de la solidarité santé qui nous osons croire sont des instruments qui contribueront à l'accès aux soins de santé de qualité. Comment ne pas saluer, avant de clore ces propos, l'appui précieux de chacun de nos partenaires techniques, financiers, qui demeure un atout inestimable dans la lutte contre la tuberculose. Je profite donc de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour leur appui, pour leur soutien, pour leur support dans la lutte que nous menons contre la tuberculose. Je n'oublie pas les acteurs de la société civile, de la communauté, dont la forte implication constitue le véritable levain dans le cadre de la mobilisation et de la participation communautaire. Et en cela, ils constituent nos porte-paroles auprès de la communauté pour la mobilisation de plus de ressources financières pour sauver de vies. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est aujourd'hui possible, avec l'engagement et la contribution de tous, de réduire significativement les méfaits liés à la tuberculose et de sauver des vies. C'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à vaincre cette maladie dans notre pays, en espérant que votre engagement d'aujourd'hui va porter des fruits. À tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette manifestation consécutive à la marche de santé et qui signe le démarrage de célébration de la Journée mondiale TB 2022. J'ai dit et je vous remercie. Je m'appelle Kizala Divi. Nazalaki si la centre maréchal ya tuberculose. Nabalaki koyoka kosu tolo pasi joto kokonda lokola ngamemaki nga centre maréchal ya pesa kala kisi ya tuberculose. Nabalaki koyoka kosu konisa bakila panzi pasi nde nakola ngasaki ngamemaki nga centre 4 mois les cas à 4 mois pendant le changement de coaching comme on dit bien pour signaler la classe. Je vous remercie. Monsieur Malou Maël Daniel, les anciens malades à tuberculose, la lundi traitement nangai, les arrêts gratuits, si les lots, la macaïs. Alors, nous saluer l'accompagnement de la Bisso, la club des amis de Damien, et puis il y a Bayer. Parce que nous avons Bisso, nous ici, retirer à la terre, de façon que nous avons Bisso prochainement, et puis il va à Makash. C'est avec un grand plaisir. Lorsque je parle d'un grand plaisir, c'est pas moi. C'est le mot du secrétaire général, le docteur Pierre Locadi, que je représente ici. Donc c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en cette manifestation qui lance les activités de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose 2022, qui commence par cette marche de santé avec pour thème « Investir pour sauver des vies ».
Les sous-thèmes PIE. Investir dans la lutte contre la tuberculose en RDC, c'est investir dans la couverture santé universelle. Chaque année, nous commémorons la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, JMT en sigle, occasion favorable pour sensibiliser le public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie et intensifier les efforts pour mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose. Cette date marque le jour de 1880, lorsque le docteur Robert a découvert la bactérie responsable de la tuberculose. Ce qui a ouvert la voie au diagnostic et à la guérison de cette maladie. La commémoration de cette journée est l'opportunité d'attirer l'attention des décideurs et de la population sur la persistance de cette maladie et des efforts qui doivent se poursuivre pour la prévention et le contrôle de la maladie. Ainsi, pour intensifier les activités de lutte contre la tuberculose et espérer atteindre son élimination comme problème de santé publique en 2030, les chefs d'État des pays concernés, dont la RDC, notre pays, se sont rencontrés en septembre 2018 à New York à la première réunion du haut niveau des Nations Unies et se sont tous engagés à y mettre fin. Le thème de cette année insiste donc sur le caractère urgent d'agir pour honorer les engagements pris par les dirigeants mondiaux en mettant en place une collaboration renforcée avec les ONG, les communautés, les organisations de la société civile, des prestataires de soins du secteur public et privé, une politique de couverture santé universelle et des cadres réglementaires en faveur de la tuberculose. Il vise à donner un élan pour étendre l'offre de services de lutte contre la tuberculose à toutes les couches de la population, quelle que soit la distance, et ce, pour toutes les formes de tuberculose. Surtout que la détection reste faible. Notez, 60% seulement des personnes souffrant de la tuberculose ont été notifiées. Pour remédier à cette situation, il faudra un engagement de tous et que les ressources nécessaires à la fourniture de soins de qualité contre la tuberculose et la co-infection VIH-tuberculose soient disponibles pour les personnes qui en ont besoin, et cela dans tout le pays. La vision du pays, notre pays, donc la vision d'un pays sans tuberculose ne sera atteinte que si tous les dirigeants et les leaders s'engagent totalement dans cette lutte et soutiennent les efforts pour mettre fin à la tuberculose au niveau de la RDC, notre pays. Voilà pourquoi cette année, j'estime que la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose doit se faire sous un concept nouveau de solide coalition entre les gouvernements avec les organisations de la société civile et les communautés. Une coordination efficace des soins et de la prévention de la tuberculose. Le travail intersectoriel et la participation de la société civile et des communautés sont essentiels pour atteindre l'objectif d'élimination de la tuberculose. J'appelle donc les membres du gouvernement national, les parlementaires, les leaders politiques et religieux, ainsi que tous les décideurs à s'impliquer activement dans la lutte contre la tuberculose afin d'éliminer cette maladie dans notre cher pays, mais aussi appuyer suffisamment le programme national de lutte contre la tuberculose dans toutes ses activités. J'exhorte par la même occasion à tous les prestataires de soins, tant du secteur public que privé,
d'utiliser les méthodes éprouvées pour diagnostiquer, traiter gratuitement et avec succès toutes les formes de la tuberculose et d'élever toutes les barrières financières et culturelles quant à l'accès aux soins. Nous devons tous nous unir pour une lutte sans merci contre cette maladie de la province, surtout que nous sommes tous exposés. Notre ambition doit être d'accélérer la riposte contre la tuberculose et d'assurer l'accès aux soins, conformément à la vision du gouvernement national d'aller vers la couverture santé universelle. Il est donc temps de nous engager tous pour mettre fin à la tuberculose au sein de notre chère province, au sein de notre cher pays. Vive une génération sans tuberculose en RDC, tous ensemble pour éliminer la tuberculose d'ici 2030. Que vive la lutte contre la tuberculose. Je vous remercie.